Télévision nous fait énormément plaisir. Bienvenue à cette édition du journal. La carence en carburant, toujours d'actualité à Lubumbashi. Trouver un moyen de transport devient un casse-tête dans les différents coins de la ville. Conséquence, les retards sont constatés dans les établissements scolaires et même sur les lieux de service. C'est donc l'unique titre de ce journal. On va débuter par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du 20e sommet des chefs d'État et des gouvernements. Il succède à son homologue et voisin Denis Sassou Nguesso, arrivé fin mandat. Je vous propose de suivre ce commentaire que signe Lidvine Mafuta. Denis Sassou Nguesso de la République du Congo sort, Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo entre pour prendre les rênes du pouvoir à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Il remplace Denis Sassou Nguesso arrivé fin mandat. Cette passation de pouvoir entre les deux chefs d'État marque le moment fort de cette 20e session de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. En effet, pendant quelques semaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va combiner la présidence de l'Union africaine et celle de l'Afrique centrale, renforçant ainsi le leadership à l'échelle continentale. Dans son allocution, le nouveau président en exercice de la CEAC a pris l'engagement de poursuivre les réformes en cours de l'organisation sous-régionale en vue de sa redynamisation. Conformément à la vision que nous avions définie ensemble en 2019, et dans le but de la matérialiser, l'exercice du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de notre organisation se focalisera en priorité sur l'amélioration générale du capital humain, mais plus spécifiquement au secteur de l'éducation, de la santé et de la culture, pour le renforcement de l'intégration régionale et afin que cela puisse accentuer le développement en Afrique centrale. Ouvrons les travaux. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a félicité ses homologues pour toutes les décisions prises lors de la dernière session. Les présidences assises marquent la fin du premier mandat de la présidence tournante de notre communauté régionale. Les actions déjà entreprises en vue de la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées constituent de réels mobiles de satisfaction légitime. Soulignons que 5 chefs d'État de la CEAC ont participé à cette réunion en présentiel. Le prochain sommet aura lieu à Kinshasa au mois de juillet prochain en cours. Basée à Libreville au Gabon, la CEAC a été créée en octobre 1983 et compte 11 États membres. Et dans la continuité des activités préparatoires du PDL et à la suite des réunions présidées par ce sujet par le président de la République et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les agences sélectionnées pour l'exécution du programme de développement local des 145 territoires viennent de se mettre d'accord chacune sur sa zone d'intervention. Ceci fait suite à la réunion présidée à ce sujet par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo. On en parle avec Augustin Célestin Muganza et Dieudonné Kaninda. Son Excellence, Monsieur le Ministre. Le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, assisté du vice-ministre et de quelques membres de la task force de formulation du programme de développement local des 145 territoires, a présidé jeudi 20 janvier 2022 une importante réunion qui a réuni autour d'une table les 3 agences sélectionnées pour exécuter ce programme initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du BSECO, de la CFF et du PNUD. Au centre des discussions, la répartition des zones d'intervention pour chaque agence à ces sujets, sous le leadership du ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo, la question a été vidée. Nous avons eu une réunion très fructueuse entre 3 agences d'exécution. Ça a été très concluant, nous avons discuté. Nous avons aussi discuté des modalités et des mécanismes de travail concret sur le terrain. Comment est-ce que nous allions nous coordonner pour rendre le meilleur résultat
qui est attendu de notre travail sur le terrain. Globalement, je peux me féliciter du caractère très productif de cette réunion qui s'est tenue sous le leadership du ministre du Plan et qui nous a permis de pouvoir avancer très significativement vers la mise en œuvre du programme. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mando Simba Kabulo, a rappelé aux agences qui exécuteront le programme de développement local des 145 territoires de privilégier plus la collaboration entre elles pour un aboutissement heureux du programme. Nous devons nous donner la main pour accroître nos synergies et d'où jaillira une efficacité. Et le gouvernement n'attend de nous que cette efficacité-là. Autre question évoquée au cours de cette réunion, le projet du protocole d'accord qui va définir les modalités d'exécution du programme de développement des 145 territoires. Quelques points sont sous examen avant que le document ne soit soumis au Premier ministre pour une éventuelle signature entre le gouvernement et les agences retenues pour matérialiser le programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et puis, le collège La Référence a organisé une journée porte ouverte au public. C'était le 17 janvier dernier, une manifestation qui a permis à différentes personnes de découvrir les installations de cet établissement scolaire. Après cette visite effectuée dans quelques salles, les invités ont loué la modernité du collège La Référence situé au numéro 3112 de l'avenue Faradja. Nous sommes au quartier Bel Air. Suivez ce reportage de Diane Kassongo, Daniel Faraï. Parents, élèves, quelques artistes louchois et plusieurs invités ont répondu présents à la journée porte ouverte organisée au collège La Référence. Une journée purement touristique organisée par La Référence Event, la branche événementielle de cette institution qui a permis au public de découvrir les installations de cet établissement scolaire qui fait la fierté de l'éducation à Lubumbashi. Ici, tout est magnifique ou presque, des salles de classe aux autres locaux où sont équipés le matériel des différentes options en passant par les bureaux. La majorité répond aux normes internationales. Nous avons notre alimentation, c'est utilisé par les électroniciens. Pour le coordonnateur de La Référence Event, Arni Kiav, cette école reste réellement une référence à Lubumbashi, d'où l'importance de cette journée de découverte. Au-delà de ça, c'est que nous avons voulu montrer à la population bourgeoise ce que nous disposons et ce que nous offrons à cette population. Et le message que nous lançons à la population, c'est que nous sommes en train, petit à petit, de répondre à leurs besoins quotidiens. C'est que aujourd'hui, nous avons fait un pas, demain, ça sera un autre pas, et après demain, ça sera un plus grand pas. Et les visiteurs venus de différents coins de la capitale cuprifère ne pouvaient qu'exprimer la satisfaction de voir ce collège être implanté dans leur ville. Alors je dirais tout ce qu'on vient de visiter, tout ce qu'on a vu, franchement, c'est vraiment extraordinaire parce que nous avons vu des machines, des salles, vraiment équipées. En tout cas, j'ai été surpris avec les installations de toutes les options et la sériosité, la manière de faire les choses, l'investissement. Voilà, surtout ça, l'investissement. Oui, il y a Malamou d'abord, ils ont un placement. Ils ont vraiment un placement, ils ont kitoko et en plus ça les a doux, ils ont propre, ils ont bien. Il y a un de ces pédicilles personnellement. Cette journée porte ouverte à La Référence a coïncidé avec la création de la cafétéria de cette école. Et c'est ce même cadre qui a servi au partage d'un cocktail aux différents invités. Cet espace somptueux ouvert aux élèves de cet établissement et même au public offre un service de qualité et adapté à toutes les bourses. Je l'ai dit au sommaire, la carence en carburant enregistre des victimes. Le prix du transport à la hausse. Pire encore, trouver un moyen de transport dans les quelques quartiers de la ville devient un casse-tête, surtout dans la matinée. Et les élèves et même les travailleurs arrivent involontairement en retard au service et dans les écoles. Le constat a été fait par Merveille Congolo. Faute des moyens de transport, certains élèves n'ont pas su aller à l'école ce jeudi 20 janvier 2022. Dorcas Feza
Cet élève qui doit quitter le quartier Kilo-Belobé pour le centre-ville n'a pas eu d'autre choix que celui de rentrer à la maison, faute des bus, indique-t-elle. Parce que j'étais arrivée en retard, il n'y avait pas de bus. Situation similaire pour cet autre élève du même quartier. Parce que je suis venue en retard. Il n'y a pas de bus. La carence du carburant rime avec la carence des bus de transport dans différents arrêts des bus de Hachi. Les files interminables sont observées dans les stations-service, les quelques-unes qui fonctionnent encore. Chose tant décriée par les conducteurs, dont certains accusent les revendeurs, communément appelés Kadhafi. Quand vous achetez à 10 000, revendez à 10 500, c'est passable. Ne fais pas 10 000 quand tu vends à 30 000. Tu vends à 20 000. Non. On a changé ça. On a fait une province. Donc, à te comprendre les chiffres. Comme on a bien, si tu as une solution pour 2 jours, 3 jours. Signalons par ailleurs que cette peine perdure ici à Lubumbashi depuis environ 4 jours. La population ne sait donc à quel sens est vouée. Entre-temps, au quartier Gambela 1, les avenues Mohamed et Nyembo sont dans un mauvais état. Le délabrement de ces routes en terre battue est très accentué, surtout en cette période de pluie. Ces routes qui mènent vers les cités universitaires sont envahies par les eaux stagnantes et la boue. Ben KMB, Nadine Moutumbala signe ce reportage. Longue de plus ou moins 1 kilomètre, l'avenue Mohamed est dans un état qui laisse à désirer. Cette route qui mène vers le campus est parsemée par des nids de poules et des bains de cochons. La surface est pleine de boue à plusieurs endroits, un vrai calvaire pour les piétons, principalement les étudiants. Fabien Moukila est habitant de Gambela et usager de la route. C'est vraiment pas pour nous facile de passer, même les piétons, c'est difficile pour eux de passer sur cette avenue. L'avenue vraiment est dans un état, comme je l'ai dit tantôt, délabré. La situation est déplorable surtout pour les motocyclistes et autres conducteurs. Sur cette route, les flaques d'eau sont des passages obligés. C'est avec beaucoup de peine que Fabrice Mpungu exerce le taxi-moto sur cette voie. La difficulté, c'est que nous-mêmes là, comme il y a d'eau, il y a des problèmes pour amener les clients au bon port. Nous éprouvons des difficultés seulement telles que vous voyez l'étang de la route. C'est ça la grande difficulté. Alors, ça nous met en conflit à tout moment avec les clients. Les clients qui pensent en lui que les motards fait sciemment de lui verser d'eau, alors que nous lorsqu'on amène un client, on a la volonté d'amener au bon port les clients. La même situation s'observe sur l'avenue Nyembo, toujours dans le même quartier. Au-delà de la boue, cette route est envahie par des eaux stagnantes. Un lac artificiel, voilà à quoi ressemble cette autre artère de cette partie de Lubumbashi. Pour cet autre motocycliste, le délabrement des avenues Nyembo et Mohamed serait à la base de plusieurs cas d'accidents de circulation. L'accident est mingi sana. L'accident est mingi sana. Il coûte plus de 20 depuis le début en vula. Le manque de canalisation, voilà la principale raison du mauvais état des routes en terre battue du quartier Gambela 1. On va laisser les routes pour vous dire qu'à la commune Katouba, plus précisément au quartier Kisanga, une famille a été visitée par des malfrats qui n'ont pas seulement emporté les biens des valeurs, ils ont aussi tiré à balles réelles, faisant ainsi une victime qui a été sauvée de justesse grâce aux soins d'urgence. Suivez Gaylor Chamba sur ces images amateurs. Kisanga, c'est l'un des quartiers de la commune Katouba, où l'insécurité dicte les règles chaque nuit, ou presque. Encore une fois, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier 2022, une famille a été visitée par deux personnes lourdement armées, non autrement identifiées. Ana pasula pale kuna pasula mimi kumule ndani mina pasula ile kalasha kule naanza kuita voisin mimi naanza kuita voisin mimi naita anatoka moja pale walikuwa nje anatoka na bunduki
bibi yangu alikuwa mnarubia mtoto kwa mikono. Anaambia bibi yangu asema, wewe unatafuta ni lufu. Ule tunakuia ana wewe tunakuia wa huko. Pale wanaanza sasa kwa kuanza sasa ni nyumba moyo. Pale mimi naita bavoisin, wanaanza kufasa makelele. Hapa pale wewe unapasula hapa, mkupasula. Banapasula mapasasa, uni pale unaingia banaita, baraki yake banamuita. Banamuita Mike, attention shingie bantu bashakuyala nje. Mike ushingie. Huko form vuma. Pale bantu wanaanza kulalamika, bamwivi. Mala moyo mkutoka. Cette victime touchée par balle dans sa jambe a été acheminée dans un centre d'urgence. Heureusement, il a eu la vie sauve. Voilà, la population du quartier Kisanga, la commune de Katouba, s'inquiète. Chaque nuit, c'est la peur au ventre. Insécurité, toujours 2 personnes brûlées dans la cellule Maembe de la commune annexe la nuit du lundi au mardi 18 janvier 2022 après avoir inquiété plusieurs maisons. Ces présumés voleurs seraient des jeunes du quartier, à en croire les témoignages sur place. Je vous propose de suivre cet élément de Merveille Congolo et Michel Olela. Ils ont été brûlés vifs. Ces 2 jeunes gens serrés à la base de l'insécurité, enregistrés à répétition dans la cellule Maembe de la commune annexe. Ces présumés voleurs ont été attrapés sur une quarantaine de malfrats, auteurs de vols de biens, enregistrés dans ce quartier la nuit du lundi au mardi 18 janvier 2022, nous renseigne le témoignage. Wale banapasula banakabulana aba kumpishi aba pasala meje aba kusalon bananza kupasula makalaji arikuya ata 40 ata 50 batene bengine inje bengine ndani. Et c'est à l'aide des armes blanches que ce brigand connu d'ailleurs de tous opère dans ce quartier, affirment les victimes. Awa babiana hakuna sema ni babiana bambari kamba richangana meni bantu benye kujulikana. Na identite ya butu na bayua ya basa mamangala moya bongo ya kuchanga na mai. Okay. Kuangalia ni kuma ni babiana tu besha vala ma tukutula mabisu mamipanga bintu ya makari tu. Baba mingi sana, plus de 30. Banafungula kule, bana bomona bana leba kule sanje bana kuya sasa ngambo ya huko. Crispin Isaké, chef de cette cellule, déplore la justice populaire qui est un acte non accepté par la loi congolaise. Donc, en tout cas, la population prochainement va considérer l'État à tout préférer ma bintu akuchoma érudé kwetu. L'État pour parler comme un peu comme mambo va pas mambo. Depuis un temps, aucune nuit n'est pas sans que des maisons ne soient cambriolées dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Le souhait de la population est celui de retrouver son calme d'antan. Et puis cette page noire décédée le dimanche dernier au stade lors du classico entre le tout-puissant Mazembe et V-Club de suite d'un malaise. Mike Mbayo, supporter des Corbeaux, a été conduit en sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Kassangéré. Jusqu'au bout, le tout-puissant Mazembe a rendu un hommage à son fan. Gentis Mutombo, Meshak Kaembe pour le reportage. Les larmes ont coulé pour celui qui portait inlassablement dans son cœur le TP Mazembe. Ainsi donc, Mike Mbayo a entamé son dernier voyage en quittant la terre des hommes. Les amis et connaissances se sont amassés à la morgue de l'hôpital Don Bosco avec des visages pleins de tristesse. Un corbeau dans l'âme et dans l'esprit vole vers les airs paisibles. C'est un peu la description de ce qu'a traversé la coordination des supporters ce jeudi 20 janvier avec à sa tête Mario Kawel. Le TP Mazembe a tenu à rendre les hommages à la hauteur de son supporter. Mike Mbayo a été également pleuré par l'équipe du FC Saint-Eloi-le-Popo et son président Jacques Kaboula Katoué. À cette cérémonie funèbre, le président Moïse Katumbi et son comité, représentés par le secrétaire général adjoint Hilaire Kabila et Héritier Indoula, chargé de la communication. Les mots ont été choisis à la juste valeur de Mike Mbayo par Héritier Indoula au cimetière Rivière des Anges de Kassangéré. La direction du gouvernement, l'équipe qui dirige Jean Moïse Katumbi, les sièges où tu étais assis,
sera dédié à toi et sera pour toute l'éternité au sacré de Mazembe. Tu es parti en qualité de ces guerriers supporters morts dans son vrai rôle de supporter. Va en paix, Mike. La famille a une nouvelle fois remercié le président Moïse Katumbi pour son assistance ainsi que le tout-puissant Mazembe Englebert. Napiga sante kubwa sana kwa président Moïse Katumbi Chapwe kwa vile alitubeba charge yote ya kilio mpaka na enterrement. Les enfants de Mike Mbayo ne pouvaient retenir leur chagrin. Cher papa, merci parce que tu étais là pour nous. Tu étais un bon père. Tu nous as donné de l'amour, de l'affection, du courage et des bons conseils. Dans toutes les difficultés que nous avons parcourues, tu nous as soutenus. C'est Mario Kawela qui a déposé les gerbes de fleurs du chairman Moïse Katumbi. Le TP Mazembe se souviendra toujours de Mike Mbayo. Au moment de la mise en terre, la douleur était profonde. Après l'enterrement, le président de la coordination de supporters, Mario Kawela, a tout simplement dit un grand merci. Tunapia kwanza merci sana kwa president wetu Moïse Katumbi parce que yeye ndio aleta moyen yake ya kwenda na kilio cha coordination. Tunapiga tena deuxièmement merci ba famille balitoka bien, hakuna fujo, tunashika msalama. Troisièmement tunapiga merci ba fanatiki yote Mazembe bale walikuwa kutuakompanye kumfikisha ndugu yetu ku dernière demeure yake. Asante sana gouverneur wetu Kiabula en tant que président wa Lupopo alikuya kutuvisite kilio na napiga ba Lupopo bote. Merci sana kuvile balikuwa kuimba na kilio na kusindikisha ku dernière demeure ya fanatiki wetu wa Mazembe. Attaché à son club de cœur, Mike Mbayo n'est plus, mais l'amour inconditionnel qu'il avait pour le TP Mazembe restera à jamais gravé dans les mémoires des Anglebertois. À présent, je vous prie de suivre le communiqué nécrologique de la famille Binene. À partir dans cette contrée lointaine, la famille Binen et frères annonce la mort de leur frère, fils et petit-fils, Binen Kapoud Ivan, mort survenu en date du lundi 17 janvier 2022, des suites d'un accident de circulation sur la route d'Ikassi vers 9 h. Voici comment se présente le programme d'inhumation. Vendredi 21 janvier 2022, 12 h, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires. 12h30, messe en la chapelle Regina Mundi à Imara. 14h, départ suivi de l'enterrement au cimetière Rivière des Anges à Kassangiri. Pour la famille, Séverin Désiré Binene Kapoud Moukaz, signé par le pharmacien Victor Mouteb Binene. Et puis, cette autre triste nouvelle, touchée par le décès de Yves Kitoga à Goma, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe vole au secours de la famille de l'illustre disparu. Le représentant du président de Ensemble pour la République s'est rendu dans la famille de Yves Kitoga pour une assistance financière, ce qui n'a pas laissé indifférent la famille de Yves qui a remercié de tout cœur le chairman Moïse Katumbi pour ce geste. Suivez. Je ne suis qu'un envoyé du président Moïse Katumbi et je veux vous dire sincèrement, je n'ai pas été l'initiateur de ça. Le chef a vu les vidéos qui sont venues de Goma sur la mort de notre jeune frère Yves, paix à son âme, et le chef a été émis. Il m'a immédiatement appelé, il m'a instruit que nous puissions accompagner la famille pendant cette période difficile, une mort brisque. Ça demande aussi beaucoup de moyens. On a tenu à être là. C'est sur ces ordres que pendant 3 jours, j'étais carrément permanent ici. Et ce matin, on sait que qui dit charge, dit beaucoup de dépenses. Il a voulu participer, tant soit peu, à soulager un peu les charges liées à cet événement douloureux qui vient de frapper la famille. C'est pourquoi on est là ce matin. Bon, comme je l'ai dit au conseil, c'est un mot de remerciement
Le remerciement, ce n'est pas seulement à cause de l'enveloppe, mais pour l'accompagnement en général. Nous avons été accompagnés avec son équipe depuis avant-hier. Avant-hier, on était ensemble. On est allé jusqu'à l'enterrement et on arrive jusqu'à la fin. Vraiment, leur présence a été significative pour nous. Et on ne fait que dire merci. Et nous gardons ça dans notre cœur. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour nous. Pendant ces moments difficiles, c'est toujours préférable et satisfaisant d'avoir quelqu'un auprès de vous pour vous accompagner dans des moments difficiles. Oui, comme vous le savez, nous l'avons dit suffisamment et nous ne cesserons jamais de le dire tant que cette situation persistera. L'insécurité dans la ville de Goma, ça devient de trop. Et nous pensons qu'il y a moyen que tout le monde contribue. Comme le président Moïse Katumbi, nous savons qu'il s'implique beaucoup dans ce genre de questions. À vous tous, je dis mille merci d'avoir suivi cette édition du journal qui touche déjà à sa fin. Restez en compagnie de nos programmes.